Bonjour à tous, nous sommes ici à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Créée en 1959, cette institution a pour but de faire respecter la Convention dans les 47 États membres. Elle œuvre donc quotidiennement à la paix en Europe. Chaque citoyen peut saisir la Cour s'il estime que ses droits ont été bafoués. Pour cela, il envoie une lettre ici, à la Cour européenne des droits de l'homme. La lettre sera lue, analysée et jugée si nécessaire. Mais ici comme ailleurs, les temps d'attente sont longs et les procédures lourdes. Les plaignants peuvent attendre des années avant de voir la fin de leur procès. C'est le cas de l'affaire Fernández Martínez. Cet Espagnol a commencé son procès en Espagne en 1997 et l'a vu se terminer ici, à la Cour européenne, le 12 juin dernier. La Cour dit par 9 voix contre 8 qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention. Au terme de l'audience de ce matin, l'audience est levée. Le président de la Cour européenne des droits de l'homme, Dean Spielmann, met fin à 17 ans de combat. En 3 minutes, la requête 56 030 a été classée. La justice a décidé de ne pas rendre ses droits à José Antonio Fernández Martínez dans son procès contre l'Espagne. Ce prêtre espagnol s'est marié et a eu 5 enfants. Dans les années 90, il participe à une manifestation en faveur du mariage des prêtres. Mais dans ce pays conservateur, ça ne passe pas. L'homme n'est pas reconduit dans ses fonctions. Il saisit alors la Cour des droits de l'homme pour non-respect de sa vie privée et familiale. Le requérant a porté plainte. En première instance, il a eu gain de cause. Le tribunal a considéré qu'il avait été effectivement discriminé. Tant l'évêque que le ministère de l'Éducation ont fait appel et on a accepté l'appel en disant qu'il n'y avait pas eu de discrimination. Et donc le requérant, il a fait un paro devant le tribunal constitutionnel espagnol, qui est la dernière instance en Espagne. Et par un jugement, le tribunal constitutionnel espagnol a décidé qu'il n'y avait pas eu de violation des droits fondamentaux du requérant. En 2007, sa lettre se retrouve au bureau central de la Cour. Plus de 1200 appels à l'aide des 47 pays d'Europe arrivent ici chaque jour. Les courriers sont ouverts, lus et ensuite triés par pays d'origine. Actuellement, par exemple, nous recevons beaucoup de courriers d'Italie, des prisons italiennes plus précisément, donc de personnes qui sont incarcérées et se plaignent des conditions de détention dans ces prisons. Donc ce sont parfois des personnes qui écrivent en italien, mais qui peuvent nous écrire aussi en albanais ou en portugais ou en bosniaque. Généralement, ces lettres sont manuscrites. Nous avons un schéma de la cellule et des explications, voilà, pour que nous comprenions à quel point les conditions sont difficiles. Troisième étage, une soixantaine de juristes se penchent sur chaque dossier. Il en faudrait le double pour traiter toutes les demandes. En attendant, les dossiers s'empilent, le nombre de requêtes augmente. La section de filtrage a alors été créée pour diminuer les temps d'attente des plaignants. Les États ont demandé à la Cour de réfléchir à un mécanisme pour filtrer les requêtes, pour les diriger, pour les mettre sur la bonne voie de manière beaucoup plus efficace. D'où l'idée justement de la création de la section de filtrage fin 2010 qui a pris vraiment ses fonctions au début 2011 et qui regroupait dans un premier temps les 5 plus gros pourvoyeurs de requêtes. Donc la Russie, la Roumanie, la Turquie, la Pologne et l'Ukraine. Nous avons effectivement diminué l'arriéré des requêtes de 160 000 ne sont passés à 90 000 en l'espace de 3 années. Sur les requêtes irrecevables, parce que c'est celles qui constituent la majorité des requêtes présentées à la Cour, ne sont passées de 88 000 à 23 000 aujourd'hui. La requête qui arrive aujourd'hui, si elle est irrecevable, le requérant va recevoir une réponse dans, disons, les 2 à 3 mois qui suivent l'arrivée de sa requête. Si sa requête soulève une question plus importante, là les délais se rallongent. Il faut compter de 2 à 3 années dans le meilleur des cas. Parmi tous les dossiers à traiter, les requêtes d'urgence ont la priorité. C'est dans les cas les plus graves, lorsque la vie des requérants est en jeu, qu'elles sont envoyées à la Cour. Ces demandes sont principalement introduites par des étrangers qui risquent d'être expulsés vers des pays où ils pourraient subir des traitements inhumains et dégradants ou d'être tués. Donc généralement, en tout cas pour la France, ce sont des requérants qui souvent ont été déboutés de l'asile. Ils ont formé des demandes d'asile en France, ils n'ont pas obtenu ces demandes d'asile et lorsqu'ils nous saisissent, bien souvent ils sont en centre de rétention. Donc les endroits, les espèces de prisons où on place les étrangers dans l'attente de leur expulsion vers leur pays d'origine le plus souvent.
Demandeurs d'asile, réfugiés politiques, la Cour traite de centaines de cas différents. La majorité des affaires concernent le droit à un procès équitable, la protection de la propriété ou l'interdiction de la torture, des droits fondamentaux pour lesquels la Cour doit encore lutter. Il y a quand même des affaires très sérieuses qui arrivent aussi chez nous, qui concernent des disparitions forcées, qui concernent des cas de torture, qui concernent des cas d'enlèvement ou encore de détention arbitraire. Donc ce sont des affaires très inquiétantes et qui montrent qu'ici et là, il y a des problèmes accrus. On a un sentiment de grande responsabilité. On est parfaitement conscient que parfois nous représentons, la Cour représente le dernier espoir des différents individus qui sont potentiellement des requérants chez nous. D'ailleurs, ils nous le disent, y compris dans leurs lettres. Vous êtes notre dernier espoir. C'est un cri d'alarme, pour ainsi dire, ou un cri de désespoir de leur part, parfois. Cela, bien évidemment, ne devrait pas changer notre état d'esprit concernant l'aspect juridique de la question. Mais au niveau humain, on ne peut que se sentir particulièrement responsabilisé par le fait que nous sommes le dernier recours pour les requérants. L'année passée, la Cour a reçu environ 100 000 requêtes. Dans 84% des cas, elle a constaté une violation de la Convention et condamné l'État en question. Aujourd'hui, Fernandez Martinez n'a plus de recours pour faire entendre ses droits. Déçu par la décision de la Cour, il répète à la presse espagnole que personne n'a pu prouver qu'il avait attaqué l'Église. Un combat d'une vie que cet homme de 77 ans n'oubliera pas de